Salut les devins, c'est Seikyo. Code dans Boruto to Blue Vortex s'est véritablement amené à évoluer. Il se fait malmener dans tous les sens par n'importe qui jusqu'au Shinju et cela ne peut pas perdurer, en tout cas pas ad vitam aeternam. Il doit se trouver des moyens d'évolution, il a déjà levé son limiteur et ça ne suffisait pas dès le premier jour, ce qui était d'autant plus honteux pour lui. L'un d'entre vous, que je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver, je me rappelle lui avoir répondu. A-t-il supprimé son message entre-temps ou non, je ne le sais pas. N'hésite pas à te manifester en zone commentaire si tu es parmi nous. Je ne parle pas à un esprit, mais bien à celui qui m'aurait insufflé cette thèse. Sache en tout cas que j'aurais vraiment souhaité pouvoir te créditer. M'avait indiqué le fait que, depuis que son œil a été tranché par Sasuke, qu'il a une cicatrice à celui-ci et qu'il garde en quelque sorte son œil fermé, eh bien cela pourrait être en préparation de l'éveil d'un nouveau dojutsu, ou bien sans même le savoir, Code pourrait en éveiller un sur cet œil-là. Les dojutsu, c'est très apprécié dans l'univers de Boruto, et lorsque l'auteur peut en développer un qui soit déjà connu et étendre son lore, ou bien en apporter un nouveau, comme avec le Senrigan, il se le permet. Parenthèse, mais très lié au sujet, à la fois de Code et d'idées en provenance de vous, qui m'accordez votre confiance et l'honneur de me suivre, commentaire de Alex, plaquiste et enduiseur, auquel j'envoie toute ma force pour le boulot. Il nous disait, concernant Code, mais pas du tout en lien avec le dojutsu, que les marques de griffes de Code sont en fer, donc les Shinju le sont aussi. Boruto pourrait probablement utiliser leur métal pour se téléporter via le Hiraishin directement sur eux en incluant son chakra. Cette remarque-là ne mérite pas véritablement une vidéo à part entière, ça aurait pu faire l'office d'un shorts, mais vu que l'on discute de Code ici, je tenais à vous le souligner. C'est un élément qu'il a retrouvé que je trouve extrêmement important. On a compris que Boruto peut se téléporter auprès de son épée qui est en métal et que le fer est le meilleur des conducteurs. Alors ça peut mener à de grandes réflexions concernant Shinki et notamment Ryu Shinju qui manipule la limaille de fer reliée au sable et désavantagerait largement Ryu si Boruto se rendait compte qu'il le manipule et que cette confrontation avait lieu. Pourquoi pas si Himawari s'évade du village de Konoha, ça pourrait faire l'office d'une autre vidéo. En tout cas, pour en rester sur la base des propos d'Alex, c'est super intéressant. Il y a en cela un avantage marqué pour Boruto s'il prenait appui sur la caractéristique du métal de Code ainsi que des Shinju. Pour se recentrer sur le sujet, Code a de manière ou d'une autre un potentiel caché. Il va nous réserver quelque chose. Ce n'est pas possible qu'il reste en tant que paillasson du tout venant jusqu'à la fin de l'œuvre. Il me semble que ce personnage-là recule pour mieux sauter plus tard, pour mieux surprendre. Ce même Code était un porteur potentiel du Kama Otsutsuki, présenté comme un personnage avec des capacités latentes. Elles ont été dévoilées par la levée du sceau, mais peut-être pas totalement. Il était connecté au Shinju et a été transformé partiellement grâce aux modifications de Jigen. Mais Code pourrait créer une grosse surprise. Il est toujours mis en rivalité, dernièrement avec Ryu Shinju, avec Jura. La thématique du fruit de l'arbre a été mise en avant. Ce serait un power-up énorme pour Code, mais je trouve que ce serait plus intéressant de voir Jura l'assimiler pour constater au sens à la fois scientifique et philosophique ce qu'il en ressortirait, et que cela soit vis-à-vis de Kawaki ou de Boruto, Code est toujours mis en parallèle. Code est constamment dépeint comme cherchant à se dépasser pour rivaliser avec Boruto et Kawaki, voire même les écraser, qui eux-mêmes ont des liens directs avec les Otsutsuki, dont celui qu'adorait et adore toujours Code, Ishiki Otsutsuki. Les stratégies de Code et ses motivations pour prouver sa valeur en tant qu'antagoniste principal sont comme le fil rouge conducteur de ce personnage au cœur de son écriture dans tout Blue Vortex. En vient alors le moment de discuter de sa cicatrice mystérieuse, qui pourrait être un indice d'un développement futur, soit un effet secondaire de ses capacités ou bien de ses batailles récentes. Ça pourrait symboliser un changement dans sa psychologie, sa puissance, signalant d'une phase de transformation plus profonde. Et je pense que la thèse selon laquelle Code pourrait développer ou révéler un dojutsu repose sur plusieurs indices liés à son statut unique et aux éléments narratifs dans Boruto to Blue Vortex. Code est intrinsèquement lié au Jubi mais aussi au Tsutsuki par le biais du Kama blanc, une version imparfaite à première vue du Kama traditionnel. Bien que cette marque ne permette pas la résurrection de Otsutsuki, elle pourrait contenir des fragments de leur puissance. Les dojutsu, comme le Rinnegan ou le Byakugan, étaient souvent des manifestations directes de l'héritage Otsutsuki. Il est possible que Code développe un pouvoir oculaire en lien avec cette connexion latente. De plus, son rôle de dévot des Otsutsuki le place comme un personnage susceptible de transcender les limites humaines pour atteindre des capacités divines, un petit peu comme Obito à l'époque, souvent symbolisé par un dojutsu ou un rapprochement avec le Jubi. Pour Obito, c'était devenir son réceptacle. Code bénéficie d'un potentiel latent,
On le sait déjà, il avait des limites imposées par Amado, et avec ces restrictions levées, ses capacités évoluées pourraient inclure un dojutsu qu'il ne suspecte même pas. Ça pourrait également être une réponse naturelle à la montée en puissance de Boruto et Kawaki. Pourquoi pas même une résonance triple des Kama. Imaginons qu'à la résonance de celle de Boruto et Kawaki, nous ajoutions pour pimenter l'histoire la résonance du Kama blanc, révélant un lien avec des pouvoirs liés au Tsutsuki. Les transformations physiques dans Naruto et Boruto sont souvent accompagnées de nouvelles capacités visuelles. La cicatrice de Code, introduite récemment dans Boruto to Blue Vortex par Sasuke, pourrait être un présage de l'émergence d'un dojutsu unique, symbolisant une évolution ou une blessure divine qui réveille ce fameux pouvoir, soulevant une question fondamentale à ce stade: nouveau dojutsu ou évolution connue? Si Code développe un dojutsu, il pourrait s'agir d'une capacité complètement inédite, comme un œil spécifique à son lien avec l'arbre divin, le Jubi, en lien avec Ishiki ou avec la blancheur de son Kama, comme une capacité de manipulation de chakra à grande échelle, un pouvoir le rapprochant de Shibai Otsutsuki. Code a bénéficié de l'ADN de Shibai et pourrait développer un Shinjutsu sous la forme d'un dojutsu, le dojutsu divin. En somme, l'avènement du Shin Dojutsu. Ce terrain est tout de même risqué car la thématique du Jogan avait été largement appuyée par l'anime Boruto et a priori reprise par le manga en sous-marin lorsque l'on avait aperçu une représentation de la divinité Otsutsuki. Mais ce serait peut-être aussi l'occasion rêvée, au cœur d'une écriture soignée, d'introduire véritablement l'œil divin, le Jogan, sur Code, et de le prendre à revers par rapport à ce qu'il a été sur Boruto au cœur de ses aventures animées. Alternativement, il est vrai que Code pourrait manifester une version évoluée du Byakugan, étant donné que ce dernier est un trait génétique commun dans le clan Otsutsuki. Concernant l'aspect narratif, l'introduction d'un dojutsu pour Code servirait à rééquilibrer les forces dans l'histoire face à Boruto et Kawaki qui disposent de capacités surhumaines et qui sont en train de démarrer une sorte d'entraînement. Ça renforcerait, solidifierait son rôle d'antagoniste tout en explorant de nouvelles mécaniques, visuelles, stratégiques pour les combats. De plus, si on se relie aux propos de Alex concernant la manipulation du fer, imaginons que Code se retrouve dans la dimension dans laquelle est scellé Naruto grâce à l'éveil de ses nouveaux pouvoirs qui outrepasseraient ceux de Kawaki lui-même, qu'il rentrerait donc dans cette forme de jardin privé qu'est ce lieu. Boruto pourrait s'y téléporter, ayant marqué le métal de Code, ouvrant de nombreuses perspectives concernant le fait de déceler Naruto et Hinata. Alors en conclusion, cette thèse est vraiment spéculative. Elle est soutenue par la structure narrative de la franchise où les dojutsu jouent souvent un rôle crucial dans la montée en puissance ou en intérêt, comme pour Ada, des personnages. Si cette évolution venait à se concrétiser, elle pourrait être l'un des tournants majeurs de l'intrigue et faire de sorte que Code ne soit plus le paillasson de qui le veut bien, qu'au lieu de compter pour du beurre, qu'il soit à surveiller comme du lait sur le feu. Partagez-moi vos idées, vos théories, vos ramifications, vos intérêts vis-à-vis de cette hypothèse en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Vos pouces en l'air sont plus qu'attendus. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.